je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « La mentalité d'un esclave et la mentalité d'un homme libre ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Galates 5:1. Lisons-les ensemble. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Tout ce qui compose notre vie provient de notre pensée. La culture de l'humanité est la somme des pensées des personnes qui ont vécu sur cette terre. Un peuple supérieur est un peuple aux pensées supérieures, tandis qu'un peuple primitif est un peuple aux pensées primitives. La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4:23. Que sort-il du cœur? Les pensées. Une pensée juste apporte le succès, la bénédiction et la vie, tandis qu'une pensée erronée conduit à l'échec, au malheur et à la mort. Par conséquent, examiner la manière dont nous pensons permet de comprendre ce que deviendra notre avenir. Commençons par parler de la mentalité des Israélites qui sont sortis d'Égypte. Le peuple d'Israël, qui avait vécu en esclavage en Égypte pendant 430 ans, était imprégné d'une mentalité d'esclave. La mentalité d'esclave est une mentalité rebelle. Elle se caractérise par une hostilité et une attitude de révolte constante envers le pays et le roi qui les gouvernait. De plus, la mentalité d'esclave consiste à ne travailler que pour les apparences. Puisqu'ils vivaient pour leur maître, ils n'avaient aucune raison d'être sincères, diligents ou fidèles dans leur travail. Ils se contentaient de faire le minimum, sans engagement, sans diligence ni fidélité. La mentalité d'esclave est également une mentalité négative. Ils voyaient tout de manière déformée. En raison de leur soumission au pouvoir de Pharaon, les Israélites regardaient avec méfiance tout ce que disait le roi d'Égypte. Ils pensaient toujours qu'il mentait pour les manipuler. La mentalité d'esclave est aussi une mentalité pessimiste. Ils avaient une vision de la défaite car ils n'avaient aucun espoir. Ils n'avaient aucun espoir pour le lendemain. Ainsi, les Israélites ont quitté l'Égypte avec Moïse, mais avec une mentalité d'esclave. Leur corps était libéré, mais leur esprit restait celui d'esclave. Pendant leur traversée du désert, ils se sont constamment rebellés contre le leadership de Moïse. Dans le psaume 78, 40-41, il est écrit « Combien de fois se sont-ils révoltés contre lui dans le désert, l'ont-ils attristé dans la solitude ?» Ils ont encore et encore mis Dieu à l'épreuve, irritant le Saint d'Israël. Ils avaient la mentalité d'esclaves et doutaient constamment de la parole de Dieu. Ils ne comprenaient pas la volonté de Dieu. Dans Deutéronome 1:32, il est dit « Malgré cela, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel, votre Dieu. » Malgré le fait qu'ils aient suivi Moïse, serviteur de Dieu, les Israélites vivaient toujours dans le pessimisme. Devant la mer Rouge, ils se sont plaints et murmuré, demandant si Moïse les avait amenés dans le désert pour mourir. À chaque difficulté, comme les eaux amères de Mara, ils se plaignaient de Dieu. Dans Nombre 21:5, il est écrit « Le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir dans ce désert? Il n'y a point de pain et point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette nourriture misérable. » Les Israélites n'avaient pas de rêve ou d'espoir pour Canaan. Ils étaient des êtres désespérés. Dans le psaume 106:24, il est écrit « Ils méprisèrent le pays des délices, ils ne crurent pas à sa parole. » L'apogée de la mentalité d'esclave s'est manifestée à Kadès-Barnéa. Moïse avait établi le camp dans le désert de Paran et choisi 12 espions pour explorer le pays de Canaan pendant 40 jours. Mais 10 des espions qui revinrent avaient une mentalité totalement empreinte d'esclavage. Ils étaient intimidés par les circonstances environnantes et ne faisaient pas confiance à la parole de Dieu. Ils interprétaient tout négativement. Ils déclarèrent « Les montagnes sont habitées par les descendants d'Anak, de grands hommes, nous nous voyons nous-mêmes comme des sauterelles. Ainsi, nous ne pouvons pas entrer dans le pays de Canaan. » Ils abandonnèrent leurs rêves et leur espoir, affirmant qu'il était impossible d'entrer dans le pays de Canaan. Ils allèrent même jusqu'à inciter le peuple à choisir un autre chef pour retourner en Égypte. Dans Nombre 14, 36-38, il est écrit « Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant ce pays, ces hommes, qui avaient décrié le pays, moururent frappés d'un fléau devant l'Éternel. Parmi ceux qui étaient allés explorer le pays, il n'y eut que Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, qui restèrent en vie. En fin de compte, ceux qui avaient une mentalité d'esclave furent condamnés à errer 40 ans dans le désert et périrent tous sans exception. Avec une mentalité d'esclave,
il est impossible de marcher avec Dieu. Dans Nombre 14:34, il est écrit: Vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 ans, soit 1 an pour chaque jour que vous avez exploré le pays. Vous saurez alors ce que c'est que d'être privé de ma faveur. Deuxièmement, parlons de la descendance d'Adam et de la mentalité d'esclave. Alors, est-ce que seuls les Israélites sont concernés? Les descendants d'Adam que nous sommes n'ont-ils pas eux aussi une mentalité d'esclave? Après la chute d'Adam et son assujettissement au diable, ses descendants humains ont vécu longtemps comme esclaves du monde et du diable, s'habituant à cette mentalité d'esclave. La plus grande tragédie est que, non seulement ceux qui ne connaissent pas Dieu et ne croient pas en Jésus, mais même ceux qui croient en Jésus ont souvent un corps libre, mais un esprit qui reste dans la mentalité d'esclave. La mentalité d'esclave est marquée par la rébellion contre l'autorité. Les Israélites se sont constamment rebellés contre Pharaon. Ils ont également continué à se révolter contre Moïse, car ils avaient conservé cette mentalité d'esclave. La mentalité d'un homme libre ne repose pas sur la résistance ou la rébellion. La rébellion contre l'autorité est la manière de vivre des descendants d'Adam déchus ayant une mentalité d'esclave. Par ailleurs, ils sont négatifs en toute chose. L'esclave est toujours négatif. Il voit tout sous l'angle du « je ne peux pas », c'est impossible, c'est sans espoir, je vais mourir. La mentalité d'esclave est également pessimiste en toute chose. Ils disent « maintenant, nous allons échouer, nous ne pourrons pas survivre », et abordent chaque événement de manière pessimiste. Ils sont plus enclins à l'échec et au découragement qu'à rêver ou espérer. Même avec du courage pour surmonter la réalité en ayant des rêves et de l'espoir pour l'avenir, ils finissent par succomber au défaitisme. La mentalité d'esclave est plus marquée par l'inquiétude et la peur que par la foi. Dans Galates 5:1, il est écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Les Israélites étaient physiquement libres, mais leur esprit restait attaché au joug de l'esclavage, les maintenant dans une pensée d'esclave. C'est pourquoi ils ont dû vivre dans le désert. Troisièmement, parlons de la mentalité d'un homme libre. Nous devons vivre avec la mentalité d'un homme libre. Jésus a porté la croix pour que nous abandonnions la mentalité d'esclave et adoptions celle d'un homme libre. Jésus a porté la croix pour nous libérer de notre mentalité d'esclave et nous accorder la liberté. Depuis la chute d'Adam et Ève, les êtres humains ont vécu longtemps comme esclaves du diable et du monde, ce qui a façonné leur mentalité d'esclave. Nous sommes constamment attirés par le péché en tant qu'esclaves du péché. Mais Jésus a réglé le problème du péché sur la croix. Il a détruit la puissance du péché sur la croix et par son précieux sang, a effacé tous nos péchés. Désormais, nous devons adopter une mentalité de justice. Nous devons penser, parler et agir en tant que justes. Dans Romains 8:1-2, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Jésus, par son sang versé sur la croix, a vaincu le monde et renversé le pouvoir des autorités démoniaques. Par conséquent, si nous acceptons Christ comme sauveur et nous appuyons sur son sang, les vêtements de ce monde se détachent de notre cœur et toutes les forces et autorités démoniaques sont détruites. Philippiens 4:13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et Marc 9:23 dit aussi « Jésus lui dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. » Nous devons donc avoir la confiance que, grâce à Christ, nous sommes citoyens du royaume des cieux et que nous pouvons vivre de manière sainte avec le Saint-Esprit. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas esclaves de la tristesse, du désespoir ou du pessimisme, mais des hommes libres remplis d'espérance et de joie. Jésus a été crucifié pour régler toutes nos tristesses, nos désespoirs et nos souffrances intérieures. Par le précieux sang de Jésus-Christ, nous devons recevoir un baptême de notre cœur et adopter une mentalité pleine de joie. 1 Thessaloniciens 5:16-18 dit également « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Si notre cœur est pessimiste, désespéré et rempli de tristesse, c'est une mentalité d'esclave. Mais un maître ne pense pas de cette manière. En tant qu'homme libre, nous devons vivre une vie remplie d'optimisme, d'espérance et de joie, car c'est ce que Jésus a payé pour nous par son précieux sang sur la croix. Beaucoup de gens sont prisonniers de la mentalité de maladie et deviennent esclaves de leurs maux. Ils pensent constamment « je suis malade, je suis un patient atteint d'arthrite, de névralgie, de tuberculose, de maladie cardiaque, de cancer » et deviennent esclaves de toutes sortes de maladies.
Ils sont complètement dominés par la mentalité de la maladie. Ils restent esclaves des médicaments et ne peuvent se libérer de leur maladie. C'est pourquoi Jésus a pris nos faiblesses et nos maladies, afin de nous libérer de la mentalité de maladie et nous accorder la santé et la guérison. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, notre nature doit changer. Nos pensées doivent passer de celles de la maladie à celles de la guérison, de la faiblesse à la santé, croyant en Jésus-Christ que nous sommes guéris, en bonne santé et débordants de vie. Dans Matthieu 8, 17, il est écrit que Jésus a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies, accomplissant ainsi ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Dans 1 Pierre 2, 24, il est aussi écrit, « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Par ses meurtrissures vous avez été guéris. » Nos pensées doivent changer. Nous devons passer de la mentalité d'esclave à la mentalité de maître. De plus, nous devons remplacer notre penchant défaitiste de malédiction et de pauvreté par une mentalité de bénédiction d'Abraham et de prospérité en Jésus. Nous devons chasser de notre cœur les pensées telles que « je suis toujours pauvre, je suis toujours un échec, je suis incapable, donc je ne peux que vivre dans l'échec et la pauvreté. » Dans 2 Corinthiens 8, 9, il est écrit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » La parole de Dieu est plus tranchante qu'un glaive, capable de séparer l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Nous ne sommes pas des personnes maudites. Nous devons nous détacher de la mentalité de malédiction, car en Christ Jésus, nous avons reçu la bénédiction d'Abraham. Ainsi, nous devons adopter cette nouvelle mentalité de liberté en disant « Je suis une personne bénie, je suis libéré de la pauvreté et de la malédiction, je suis une personne bénie et prospère. » Par ailleurs, nous devons adopter une mentalité de résurrection, de vie éternelle et du royaume des cieux, et non une mentalité de mort, de désespoir ou de nihilisme. De nos jours, avec l'arrivée de l'automne, le vent frais et les feuilles mortes rappellent aux personnes âgées le vide de l'existence. Ainsi, ils deviennent esclaves de la mort, et le vide résonne dans leur cœur. Cependant, si nous avons accepté la résurrection, la vie éternelle et le royaume des cieux par Jésus-Christ, nous devons chasser le nihilisme de notre cœur. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ainsi, notre cœur doit être renouvelé par la résurrection. Dans Colossiens 1, 13 à 14, il est écrit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Nous vivons dans le royaume de Dieu. Dans 3 Jean 1, 2, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Nous devons, par la grâce de Dieu, recevoir la triple bénédiction et transformer notre esprit de mort, de néant et de nihilisme en une pensée remplie de résurrection, de vie et de la gloire du royaume des cieux. Je vous exhorte au nom du Seigneur à abandonner la nature servile héritée d'Adam déchu et à revêtir, en Christ, la mentalité d'un homme libre. L'esclave vit dans le désert, tandis que l'homme libre vit dans le pays de Canaan, où coule le lait et le miel. Il est essentiel d'examiner si, dans notre cœur, habite un esclave ou un homme libre. Nous devons chasser définitivement la mentalité d'esclave et ses pensées, et vivre en tant qu'homme libre, libéré et nouvellement né en Jésus-Christ. Ce n'est qu'alors que nous pourrons expérimenter une vie où coule le lait et le miel. Le problème réside dans le fait de transformer notre pensée. Dans notre pays, quelle que soit l'évolution des institutions ou des gouvernements, si l'on tente de résoudre tous les problèmes en remplaçant simplement les personnes, les solutions ne seront jamais fondamentales. Non seulement les dirigeants, mais aussi les citoyens doivent changer leur culture de pensée. Nous devons penser différemment. Les Coréens ont une tendance servile. Avec cette tendance, il est inévitable de sombrer dans la rébellion, le manque de sincérité, la tromperie, la fraude, la révolte, le pessimisme et l'absence de rêve. Tant que cette tendance persiste, peu importe le changement de régime, de politicien ou de structure, les problèmes fondamentaux ne peuvent pas être résolus. Il est écrit dans Proverbe 83, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Nous n'avons pas de solution parce que nous cherchons les sources de la vie ailleurs. Tant que nous cherchons les sources de la vie dans la politique et les institutions sociales, rien ne changera si notre mentalité ne se transforme pas. Les hommes d'affaires ne changeront pas. La mentalité doit être changée. Si nous passons de la mentalité d'esclave à celle de l'homme libre, en pensant et en agissant avec responsabilité,
Alors Dieu bénira et transformera le désert en un jardin fleuri et fera couler le lait et le miel. Nous devons fixer notre regard sur la croix de Jésus-Christ et changer notre pensée. Notre mentalité doit être transformée. Pour cela, le Seigneur a déchiré son corps et versé son sang sur la croix. C'est pourquoi Jésus a dit de ne plus jamais porter le joug de l'esclavage. Nous devons toujours avancer vers demain avec optimisme, espoir, une mentalité positive, active et créative. Si nous avançons avec une mentalité d'esclave faite de pessimisme, de négativité, de désespoir et de défaitisme, il n'y aura pas d'espoir pour notre avenir. Il n'y aura rien d'autre que le désert qui nous attend. Entrerons-nous dans le pays où coule le lait et le miel, ou vivrons-nous dans le désert? Cela dépendra de si nous conservons la mentalité d'esclave ou si nous adoptons la mentalité d'homme libre et la mentalité de citoyen du royaume des cieux. Prions ensemble. Père céleste plein d'amour, depuis Adam et Ève, l'humanité a longtemps vécu comme esclave du diable et du monde. En raison de la mentalité d'esclave, notre cœur était rempli de culpabilité, de défaite, de malédiction, de désespoir et de pensée de mort. Mais par la croix de Jésus-Christ, tu as changé notre mentalité. Tu nous as appelés à transformer nos pensées pour adopter une mentalité de pardon, de justice, d'espoir et de joie céleste. Une mentalité d'optimisme, de guérison, de bénédiction et de citoyen du royaume des cieux. Il n'y a pas d'espoir sans changement de mentalité. Aide-nous à abandonner la mentalité d'esclave et à adopter celle d'homme libre et de citoyen du royaume des cieux en croyant en Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.